conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Alléluia. Je suis un conquérant. Alléluia. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent sur la page Ministère Mon Miracle Facebook. Alors, ce soir, c'est la révélation sur la dîme, un thème qui fâche, tiré du livre de Genèse en son chapitre 14, du verset 17 à 20. Bonne écoute et que le Saint-Esprit vous accorde la révélation du moment. Que Dieu vous bénisse. Mesdames et messieurs, bonsoir. 10 minutes avec l'évangéliste. Ce soir, je vais juste développer une pensée qui fait couler beaucoup d'encre en milieu chrétien. C'est celui de la dîme. Il est important de souligner que la dîme n'est pas réservée à tout le monde. La dîme est une révélation. Donner sa dîme révèle le caractère même de Christ. Voyez-vous, quand des sociétés s'installent dans une nation, ces sociétés payent ce qu'on appelle l'impôt pour être conformes à la législation en vigueur. Et donc, l'employeur qui ne reverse pas son impôt est un voleur. Et quand il y a ce qu'on appelle le redressement fiscal, vous pouvez tomber en faillite à cause des amendes dues du fait que vous n'avez pas payé votre impôt. Dans le royaume, c'est la même configuration. Tout salarié dans le royaume doivent payer un impôt qu'on appelle la dîme, n'est que le 10e de ses revenus. Et comme je le disais déjà, que la dîme n'est pas réservée à tout le monde. Si tu n'as pas de révélation sur la dîme, tu vas commencer à polémiquer, tu vas commencer à raisonner, parce que cela touche ton cœur. Mais pour des personnes qui ont compris, pour des personnes qui ont la révélation sur la dîme, n'ont pas du mal à pouvoir accomplir ce principe divin. Comment voulez-vous que l'Église puisse fonctionner si la dîme n'est plus d'actualité aujourd'hui? Nous allons donc prendre le livre de Genèse en son chapitre 14, les versets 17 à 20. Je vais faire la lecture. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chaphé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur de Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Verset 20. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Et quand nous prenons le livre d'Exode 26, le verset 30, la Bible déclare: tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Il y a un modèle. Ici, Abraham sur la montagne, Moïse sur la montagne a eu une révélation du tabernacle qu'il devait reproduire sur la terre. Selon le modèle. La dîme a un modèle. C'est l'origine. Si le schéma d'origine est faussé, vous ne parviendrez jamais à reconstruire le même schéma. Et donc notre référence, c'est le schéma initial, le modèle. Ici, nous sommes dans l'ancienne alliance. Et vous conviendrez avec moi que la loi n'était pas encore établie, mais la dîme existait déjà. La loi n'était pas encore établie, mais la Sainte Seine existait déjà. La loi n'était pas encore établie, mais Jésus-Christ de Nazareth existait déjà. C'est pour dire Melchisédek, qui n'a ni père, ni mère, apporta du pain et du vin. Le pain symbolise le corps de Christ. Et le vin symbolise le sang de Christ. Et donc là, il est question de la Sainte Seine, le repas miraculeux. Et donc il est question du sacrifice. Et donc, notre patriarche, Abraham, quand il réalise le sacrifice de Christ, la Bible dit qu'Abraham donna la dîme de tout.
Maintenant, je vais te poser la question. Qui avait ordonné à Abraham de donner la dîme? La Bible ne nous dit rien. Qui avait ordonné à Abraham de donner la dîme? Abraham a simplement eu la révélation de donner au sacrificateur très haut. Et donc, c'est pourquoi je disais d'entrée de jeu que la dîme est question de révélation. Quelle est la révélation que tu as en fonction de la dîme? Avant de rentrer dans les polémiques, la dîme existe avant la loi. Quelle est la révélation que tu as? Si tu n'as pas de révélation, tu vas commencer à parcourir la Bible en allant dans l'Ancienne Alliance, parler de telle dîme, de telle autre dîme, et poser la question de savoir quelle est la dîme que vous prélevez aujourd'hui. Ça, ce sont des débats que je trouve, à mon sens, inutiles. C'est un principe qui existe avant la loi. La dîme. Et donc, je n'ai pas du mal à payer ma dîme. Parce que je sais ce que j'en tire comme profit. La dîme, c'est honorer le sacrifice de Christ. Melchisedec, qui n'a ni père ni mère, qui existe par lui-même, il a apporté du pain et du vin. Et donc, suite à ce repas, Abraham a eu la révélation de donner sa dîme. Sans contrainte, sans réfléchir, il a reconnu le sacrifice et il a donné. Et donc, certainement, il y aura beaucoup de contradictions, mais j'aimerais te dire, tu as besoin d'une révélation pour pouvoir donner ce qui revient à Dieu. Il n'est pas venu abolir la loi, mais bien que ce principe existe avant la loi. Comment veux-tu débattre d'un principe qui existe avant la loi? Christ existe avant la loi. La Sainte Seine existe avant la loi. La dîme existe avant la loi. Et donc, mesdames et messieurs, voilà la pensée que j'avais à développer avec vous. Tu es libre de donner ou de ne pas donner. C'est que sûr, le royaume des cieux avancera toujours. Peu importe tout ce qui est dit autour des dîmes, peu importe le scandale, mais ce que je sais, en ce qui me concerne, je paye ma dîme, quel que soit ce qui peut arriver. Moi, j'ai fait ma part parce que je le considère comme un principe. Et c'est la parole de Dieu. À l'image du patriarche Abraham, je donne ma dîme sans contrainte. Et donc, toi qui m'écoutes, il faut éviter d'aller dans des discours philosophiques. Il faut éviter de polémiquer autour de la dîme. Si tu n'es pas convaincu, ne donne pas. Si tu es convaincu, donne. Tu n'as pas besoin de rentrer dans les débats ou de venir expliquer à quiconque veut t'écouter que la dîme n'est plus d'actualité. Que ce sont les pasteurs qui mangent la dîme. Ce sont des voleurs de dîme. Tu n'as pas besoin de rentrer dans ce débat. Si tu es un homme spirituel, considère tes voix et examine les Écritures. Je ne voudrais pas rentrer dans les détails, mais juste prendre ce passage que j'ai fait lecture. Genèse 14, les versets 17 à 20. Qui avait ordonné à Abraham de payer la dîme? Abraham a eu la révélation. Et quiconque marche par la révélation ne polémique pas autour de la dîme. Ce n'est que le 10e de ses revenus. Mesdames et messieurs, voici donc la pensée que j'avais à développer ce soir. Que Dieu vous bénisse et que Dieu te donne la force de pouvoir considérer ces paroles afin de rentrer dans la conformité à cette parole. Au lieu de prendre une partie qui t'arrange, l'autre partie qui te dérange, tu te poses à côté, mais tu as besoin de reconsidérer la parole de Dieu dans son intégralité. Tu cherches les miracles, tu cherches la guérison, tu cherches la délivrance, tu cherches le travail, tu cherches le mariage, mais tu refuses d'accomplir certains principes. La parole de Dieu ne se dissocie pas. La parole de Dieu est vérité. L'ancienne comme nouvelle alliance, c'est la parole de Dieu. Et reconsidère tes voies et paye ta dîme afin que la gloire de Dieu soit manifestée dans ta vie. C'est un chemin que je t'offre à la lumière des Saintes Écritures, mais tu n'es pas obligé. Et la dîme, ce n'est pas forcé. La dîme n'est pas pour tout le monde. La dîme est pour des personnes qui marchent dans la révélation. Que Dieu bénisse sa parole et à bientôt dans l'un de ces jours dans la rubrique 10 minutes avec l'évangéliste. Bye bye, que Dieu nous bénisse. Au revoir.